Bonjour à tous, le sujet aujourd'hui c'est Ésaïe chapitre 7 verset 14. Je vais lire ça tout de suite. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait, caillé, de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Alors pourquoi j'ai choisi ce verset spécifiquement, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent si Jésus est sans péché, comment se fait-il qu'en Ésaïe 7, il est dit « L'enfant sera nourri de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien ». Et encore une fois, pour cette écriture, il faut la révélation. Donc je vais vous donner la révélation de cette écriture pour que vous compreniez bien et que vous ne soyez plus dans le trouble. D'accord, donc on va commencer tout de suite. Donc là, il nous a dit que l'enfant se nourrira de lait caillé de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Alors maintenant, on va aller directement en Galates chapitre 4, verset 1. Alors, je m'y rends tout de suite. J'y suis, Galates 4. Alors, Galates 4, verset 1. Voici ce que je veux dire. Là, c'est Paul qui parle. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ok, donc en Ésaïe 7, on a vu que l'enfant se nourrira de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Là, Paul nous dit en Galates que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire que dans la Bible, la notion d'esclave et d'enfant, c'est la même chose, d'accord ? Pour nous, il nous est dit, vous êtes les enfants de Dieu. Enfin, qu'il nous ait donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Or, Paul dit autre part que avant on était esclave du péché, mais on a été libéré du péché pour devenir esclave de la justice. C'est-à-dire que avant on était esclave du diable, mais comme on devient enfant de Dieu, on devient esclave de la justice. Donc l'enfant ne diffère en rien d'un esclave. D'accord ? Or, vous allez comprendre que Jésus, quand il vient, dit à ses disciples, vous m'appelez maître et vous avez raison, car je le suis. Cependant, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour l'humanité. D'accord ? Donc il nous dit que oui, il est le maître, mais il s'est fait serviteur. Or, le serviteur, c'est un esclave. D'accord ? Donc toute la période où Jésus est sur terre, de sa naissance à sa mort, il s'est fait esclave de la justice. Il s'est fait serviteur. D'accord ? Retenez ça. De sa naissance à sa mort, Jésus s'est fait esclave. D'accord ? Or, on nous dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Jésus est esclave de sa naissance à sa mort, ce qui est comparable au fait que Jésus est un enfant de sa naissance à sa mort. Car l'esclave est comparé à un enfant, et l'enfant est comparé à un esclave. D'accord ? Donc, et c'est là tout le point d'Ésaïe 7, c'est que quand il nous a dit « L'enfant se nourrira de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien », ça veut dire que tout le long de sa vie, Jésus, qui est considéré comme un enfant de sa naissance à sa mort, à un moment donné, doit choisir le bien et rejeter le mal. Mais où est-ce qu'on le voit choisir le bien et rejeter le mal ? On va voir ça en Deutéronome 30, verset 1. On va y aller tout de suite. Deutéronome 30, verset 1. Alors, je lis. Au nom du Seigneur, Deutéronome chapitre 30, verset 1. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé,
Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu lui obéis de tout ton cœur et de toute ton âme, ainsi que tes enfants, te conformant à tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes déportés et aura compassion de toi. Je relis le premier verset. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi. Donc là, l'Éternel met devant Israël la bénédiction et la malédiction. Maintenant, on va prendre Deutéronome chapitre 30, verset 15. Vous allez comprendre où je vais en venir. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. Donc là, en Deutéronome chapitre 30, verset 1, l'Éternel dit « Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction ». Et en Deutéronome chapitre 30, verset 15, il dit « Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal ». Donc la bénédiction et la malédiction, selon la Bible, ça correspond au bien et au mal. La bénédiction, c'est le bien, et la malédiction, c'est le mal. Ok ? Donc, quand en Ésaïe 7, il nous est dit jusqu'à ce que l'enfant sache choisir le bien et rejeter le mal, ça signifie jusqu'à ce que l'enfant sache choisir la bénédiction et rejeter la malédiction. D'accord ? Donc il nous est dit en Deutéronome que le bien correspond à la bénédiction et le mal correspond à la malédiction. D'accord ? Or il nous est dit aussi en Deutéronome que maudit soit quiconque ne met pas en pratique toutes les paroles écrites dans le livre de la loi. C'est-à-dire que quiconque est sous la loi est sous la malédiction. D'accord ? Or, personne n'est capable d'accomplir toutes les exigences de la loi, parce que là, il nous est bien dit que maudit soit quiconque ne remplit pas la totalité de la loi. Ok ? Or, personne, aucun être humain n'en est capable. C'est pourquoi Jésus, l'Éternel, s'est fait chair pour accomplir les exigences de sa propre loi, pour briser la malédiction de la loi. Ok ? Pour ce faire, il est donc né sous la loi, et il appliquait de la naissance jusqu'à la mort les exigences de la loi. Or, on vient de voir que la loi, c'est la malédiction, et la malédiction correspond au mal. D'accord ? C'est pourquoi il nous est dit que l'enfant soit nourri de lait caillé de miel jusqu'à ce qu'il sache choisir le bien et rejeter le mal. Tout le long de sa vie, Jésus est sous la loi, c'est-à-dire qu'il est sous la malédiction, sous le mal, et le moment de la croix, le moment de l'accomplissement de la loi, c'est là où il dit « tout est accompli », c'est le moment exact où Jésus rejette la malédiction de la loi, où il rejette le mal. D'accord ? On a vu juste avant que Jésus étant esclave, c'est-à-dire serviteur de la justice, du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, il ne diffère en rien d'un enfant. Donc du début de sa vie à la fin de sa vie, en étant comme un enfant, il va être sous la loi, sous la malédiction. Et le moment de la croix, c'est le moment exact où il rejette la malédiction de la loi, car il l'a accompli, ce qui nous donne la bénédiction. Car nous ne sommes plus sous la loi, mais sous le temps de la grâce. D'accord ? Et voilà, ça peut pas tout. Donc c'est ça le verset de Ésaïe 7. L'enfant sera nourri de lait, caillé, de miel, jusqu'à ce qu'il sache choisir le bien, rejeter le mal. D'accord ? Pourquoi lait caillé et miel ? Ça correspond à la révélation, en fait. Parce que quand vous regardez en 1 Samuel, il me semble que c'est Jonathan qui prend une portion de miel quand ils sont dans la forêt. Et quand il prend cette portion de miel, ses yeux s'ouvrent. Ok, il a la révélation, les yeux ouverts. D'accord ? Car avoir les yeux ouverts, c'est avoir la révélation. Donc tout ça, simplement pour dire que Jésus, tout le long de sa vie, a été nourri par la révélation. Ok ?
C'est lui seul qui a la révélation. Personne ne connaît Dieu, le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut la révéler. C'est Jésus qui est la révélation du Père. Et le Père, c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Parce que Dieu est un Dieu qui se cache. Et Dieu se révèle comme il se veut. Jésus s'est révélé à qui il a voulu. Ok ? Dieu ne change pas, il va toujours agir de cette manière. Comme disait David, tu es vraiment un Dieu qui te cache, toi, l'Éternel. D'accord ? Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc, je répète une dernière fois pour la conclusion. L'enfant sera nourri de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache choisir le bien et rejeter le mal. Ça signifie que Jésus, en tant qu'esclave, est pareil à un enfant. Tout le long de sa vie, il est sous la loi, donc sous la malédiction, sous le mal. Il a accompli cette loi à la croix, lorsqu'il dit « tout est accompli ». Et c'est là qu'il anéantit la malédiction, qu'il anéantit le mal pour que nous puissions entrer dans une année de grâce, dans la vie, dans la bénédiction. Voilà, c'est tout pour les frères et sœurs. J'espère que ça vous a édifié, j'espère que ça a répondu à votre question sur ce verset, si vous posiez des questions. Et à une prochaine fois, à bientôt.